vidéo, on va parler des 10 tendances de l'hiver que j'ai repérées. Donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler des 10 tendances de l'hiver que j'ai, en fouinant un petit peu sur les réseaux et tout, que j'ai repéré et que je trouve assez sympathique ou pas d'ailleurs. J'ai sorti pour l'occasion ma veste que j'ai eue chez Betty Mode. Elle est noire avec des petites... voilà, elle est trop belle cette veste, je l'adore. Voilà. Pour l'occasion, je me suis dit, pimpe-toi Hélène, pimpe-toi. Voilà, allez, j'ai mon petit calepin avec moi pour vous repérer les 10 tendances que j'ai notées. Donc on y va, c'est parti, on commence par là. Alors première tendance, ça n'aura échappé à personne je pense. Si vous suivez mes vidéos, ça ne vous aura pas échappé non plus. C'est le gilet, le cardigan, le gros gilet, la grosse maille. C'est vraiment très tendance cet automne-hiver. On le porte à toutes les sauces, en gilet veste, en gilet au-dessus d'une robe, d'une petite robe un peu fine, en gilet au-dessus d'un pantalon et un truc simple. Voilà, on le porte à toutes les sauces cet hiver. Le gros gilet, long ou court, on en voit partout. Je vous mets quelques petites photos que j'ai pu trouver pour vous illustrer un petit peu la chose. Voilà, donc vous l'avez vu. Vous n'avez pas pu passer à côté, ou alors je sais pas où vous vivez, mais vous vivez pas. Donc deuxième tendance, voilà, c'est la grosse doudoune. Alors là, je vous avouerai que je suis un petit peu mitigée sur la chose. Je vais vous montrer les photos. Donc vous voyez, c'est vraiment la grosse doudoune, c'est pas la doudoune qu'on porte habituellement, vous savez, fine, voilà, qui est bien chaude mais qui est fine. Là c'est vraiment la tendance grosse doudoune, style un peu bibendum, je sais pas si vous allez voir de quoi je parle, hein, le bonhomme Michelin. Voilà, la grosse doudoune qui est bien épaisse, qui est, voilà, et dans des tendances un petit peu très colorées. C'est-à-dire que vous avez même des doudounes un peu métallisées, un peu comme ma veste, vous voyez, dans des teintes un peu rose, un peu bordeaux, un peu prune, enfin les couleurs de l'hiver. Alors moi personnellement, la tendance grosse doudoune, je vais vous dire non pour moi, parce que quand on est déjà costaud, mettre une grosse doudoune comme ça, ça fait bonhomme Michelin direct. Après pour certaines personnes très fines, pourquoi pas, mais c'est une tendance qui est assez particulière je trouve, mais pourquoi pas, après tout, hein. Alors la troisième tendance, vous n'avez pas pu passer à côté, ça c'est sûr, c'est la tendance imprimée animal, zèbre, panthère, léopard, python et j'en passe. C'est une grosse tendance qui tient depuis quelques années quand même je trouve, hein. L'année dernière on avait déjà cette tendance là. D'ailleurs je trouve que les tendances de l'année dernière reviennent beaucoup cette année également. Alors est-ce que c'est dû au coronavirus et aux fermetures des usines qui ont dû se réinventer par rapport à ce qu'ils avaient déjà, j'en sais rien. Mais en attendant, la tendance imprimée animale, particulièrement le zèbre cette année, je trouve qu'il est vachement présent. Ouais, la tendance zèbre est quand même assez présente. Vous avez dû le voir un petit peu dans mes vidéos Chine où j'avais acheté une chemise zèbre que j'adore d'ailleurs, elle est vraiment trop belle. Donc voilà, je vous mets quelques petites photos. Voilà, donc tendance imprimée animale. C'est vrai que les les trois tendances qui ressortent beaucoup quand même, c'est zèbre, léopard et python, je trouve. Quatrième tendance, le pied de poule. Alors le pied de poule revient en force, il était déjà un peu là l'année dernière, mais je trouve que cette année on en voit partout. Voilà, en manteau, en t-shirt, en pantalon, en sac, en tout, il y a du pied de poule partout. Je vous mets quelques petites photos. Voilà, donc après moi l'imprimé pied de poule, je trouve que c'est pas ce qui me met le plus en valeur, c'est joli, j'aime bien. Alors pied de poule et pied de coq, hein, parce que le pied de poule est petit, le pied de coq est plus gros. J'avouerai qu'en ce moment c'est beaucoup pied de coq quand même, parce que le pied de poule petit on n'en voit pas beaucoup, c'est beaucoup le pied de coq qui est beaucoup plus gros au niveau de l'imprimé. Je suis pas hyper fan de cette tendance, peut-être que ça viendra avec le temps, mais j'ai un peu de mal avec cette tendance pour moi personnellement. La cinquième tendance, vous n'avez pas pu passer à côté non plus, ce sont les carreaux larges. Tendance un petit peu bûcheron, voilà, les carreaux larges, surtout sur des grosses chemises assez épaisses qu'on peut mettre par-dessus, un peu comme style gilet, mais vous savez, grosses chemises épaisses, un peu molletonnées. Voilà, on en voit beaucoup là comme ça. Il y a aussi les manteaux longs qui reviennent en force avec cet imprimé carreau très présent. Alors, j'aime bien, mais je vous avouerai qu'il faut bien doser son carreau pour pas paraître soit trop bûcheron, soit trop mémérisant. Voilà, c'est mon avis à moi, hein, on a tous son avis différent. J'aime beaucoup, mais il faut savoir doser le carreau, je trouve. La sixième tendance, c'est la tendance des pulls courts sans manches. Alors,
Franchement, on en voit de plus en plus sur les influenceuses, sur les réseaux, dans les magasins même, la tendance du pull court sans manches. J'aime bien, je trouve ça très joli sur les filles très minces. Mais je vous avouerai que sur les filles rondes, je trouve que le côté pull court, ça a tendance à couper la silhouette et c'est pas très joli. Alors ce pull court, on peut le mettre sur une chemise, sur un pull, voilà, sur plein de choses. On l'associe un petit peu dans la tendance, vous savez, du layering, voilà, la superposition. On met 36 000 couches, on fait l'oignon, voilà, tendance oignon je dirais. Oui, le mot layering, c'est la tendance du moment. On fait du layering, on met des couches différentes et voilà. Je vous avouerai que le pull sans manche comme ça, c'est pas trop mon trip, mais je trouve ça hyper joli. Je trouve que ça peut donner un petit plus, vous savez, à une robe chemise toute bête ou à une robe toute bête, ça peut lui donner un petit plus si on met le petit pull par dessus, ça peut être sympa. Je vous mets quelques petites photos également. Voilà, je sais pas si vous êtes fasciné par cette tendance ou pas, moi pas trop, mais à voir avec le temps. Comme la 7e tendance, c'est la tendance 70s. On est parti dans les années 70, on retrouve du sky, de la grosse fleur, on retrouve des choses très hippie. Voilà, c'est une tendance qui perdure un petit peu quand même l'hiver depuis, je crois qu'elle était déjà un peu là l'année dernière, mais qui arrive vraiment en force là cette année. Donc voilà, tout ce qui est vraiment 70s, je vous mets quelques petites photos pour vous donner une petite idée. Voilà, vous voyez, c'est un peu hippie bohème, un petit peu tout ça. Moi, j'aime bien cette tendance, je trouve ça assez sympa. Je trouve que, voilà, le côté un petit peu, on accumule des grosses ceintures, on fait avec, bon, le pantalon style sky, j'adore ça, mais je trouve que sur moi, ça me va pas et j'aime pas le côté, vous savez, quand on marche, ça fait ça, c'est pas très joli. Enfin, c'est pas très sympa, mais je trouve que c'est une tendance qui est plutôt sympa et c'est toujours bien de pouvoir aller fouiner dans le grenier de ses parents ou de ses grands-parents et de retrouver des petites pièces. 8e tendance, ce sont les épaulettes ou les manches ballons. Alors clairement, on a de grosses épaules là cet hiver, hein. On accentue les épaules, on fait des trucs énormes, on fait des bras énormes. Personnellement, moi cette tendance, j'aime pas du tout parce que je trouve que je suis déjà assez carrée et que j'ai déjà des gros bras. Alors si j'en rajoute, c'est encore pire. Mais bon, ça peut être très sympa. Je sais que Marie-Ange de la chaîne Mon Ange adore ce petit côté un peu épaule, enfin les bras un petit peu manche-ballon, tout ça. Moi je suis pas fan, mais bon, ça lui va très bien sur elle par exemple, qui est une jolie femme ronde également. Je vous mets quelques petites photos. Voilà, vous voyez. Alors c'était déjà là un petit peu cet été, cet effet épaulette avec les t-shirts, vous savez, épaulettes et tout, qui était vraiment présente. Mais je vous avouerai que c'est encore là cet hiver, on en trouve encore, aussi bien sur les vestes avec les épaulettes extra larges que sur les robes et tout ça et tout ça et tout ça. Les manches ballons, ça peut être sympa sur une tenue, un t-shirt noir par exemple, un polo noir, enfin un pull noir tout bête avec des manches un petit peu en voile ou des choses comme ça qui sont assez volumineuses, ça peut être sympa. J'aime bien cette tendance. En 9e tendance, on va parler plus couleurs. Et les couleurs qui ressortent vraiment là cet automne-hiver, ce sont le violet, le rouge et le blanc pur. Alors, le rouge, je vous avouerai que c'est une tendance qui reste d'année en année mais qui est un peu plus présente cette année. Le violet, on l'avait déjà l'hiver dernier un petit peu au printemps qui a explosé et cet hiver il ressort mais à vraiment des teintes violets de toute la gamme de violet. Vous pouvez avoir du pastel comme du très foncé, du violet très foncé. C'est assez sympa. Moi j'ai jamais été une grande fan de violet donc forcément c'est pas trop mon trip. Par contre, la tendance du blanc, moi j'adore ça. C'était déjà là cet été, le blanc est toujours tendance en été, mais le fait que le blanc soit tendance en hiver, je trouve ça magnifique. Vous mettez un petit pull blanc ou un top blanc sur un pantalon noir, c'est magnifique, je trouve ça très joli. Même le total look blanc, j'aime beaucoup. Ils font des gros manteaux un peu esprit, vous savez, un peu plaid polaire là, tout blanc, je trouve ça super joli. Alors avec le blanc, faites attention, pareil, si vous êtes déjà costaud, le blanc peut accentuer, on dit toujours que le noir cache un petit peu les formes, mais le blanc peut accentuer les formes. Mais après tout, quand on a des formes, elles sont là, c'est pas grave, on peut tenter. Mais franchement, ces trois tendances, je les aime. Enfin, ces trois tendances couleurs, je les trouve assez sympas. Je vous mets des petites photos également. Donc voilà, moi personnellement, mon kiff de cet hiver, ce sera le blanc parce que je trouve ça magnifique. Même si je suis une grande fan de noir, je trouve que un beau pull blanc ou un beau manteau blanc, c'est super joli. C'est très salissant, on se l'avoue, mais c'est super joli. Et la dernière tendance qui revient un petit peu avec la tendance 70s, c'est le faux cuir. Alors,
qui revient un petit peu avec la tendance 70s, mais pas complètement, parce que le faux cuir, vous pouvez l'avoir à toutes les sauces. On peut l'avoir version 70s, on peut l'avoir version très rock. Voilà, tout ce qui est legging en faux cuir, tout ce qui est pantalon de cuir, tout ce qui est veste en cuir, tout ça, jupe en cuir aussi, ça revient en force. Je vous mets des photos. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment une très grande tendance là cet hiver, ça revient beaucoup. Alors, il faut faire attention avec cette tendance parce que le faux cuir, alors oui c'est vraiment la tendance faux cuir, pas vraiment cuir. Le faux cuir peut paraître vite un peu cheap. Donc vraiment bien choisir, excusez-moi je bégaye, bien choisir sa pièce et faire attention à ce qu'il ne soit pas trop brillant. Voilà, un faux cuir qui soit joli, qui soit de qualité, qui fasse pas cheap tout simplement. Parce que quand on regarde un petit peu, voilà, tous ces trucs là, il y a certaines pièces qui peuvent vite faire cheap, vite faire bas de gamme et qui ne sont pas très jolies. Après vous avez des faux cuirs qui sont vraiment magnifiques, qui sont vraiment très bien imités et qui peuvent faire très bien illusion. Voilà, j'espère. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas si vous adorez cette tendance ou pas. Moi j'aime bien, mais comme je vous l'ai dit, moi je suis plus portée sur les vestes que sur les pantalons parce que souvent ça fait voilà, ça fait le côté un peu quand on marche qui me dérange un petit peu. Ou alors j'ai pas encore trouvé le bon qui fasse pas ce côté qui fait du bruit. Voilà. J'espère que cette vidéo dit tendance mode vous aura plu. Dites-moi vous quelle est la tendance que vous n'aimez pas du tout dans ce que je vous ai cité ou celle que vous aimez particulièrement et que vous allez arborer tout l'hiver. Dites-moi un petit peu si vous avez trouvé vous aussi d'autres tendances qui vous bottent beaucoup et que je n'ai pas citées dans cette vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite bon courage pour ce reconfinement et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.